hôtel. Vas-y, Claude, il te laisse passer. Vas-y, go. C'est tellement pas adapté. Vraiment pas là où il faudrait. Oh bah là. Ah mon gars, toi t'es pas prêt non plus, mon gars. Oh. Ouais. Good luck. Mon gars, t'es pas prêt. Oh, le truc de dingue. Après, c'est cool, le gars il nous a escorté. C'était cool. Ouais, ça au moins. Ah ouais, après, c'est nickel. En fait, ils sont en train de refaire la route, je Ils crois. sont en train de la refaire. Enfin, la route. Enfin, la piste. Oh, c'est un truc de dingue, un truc de barge. Les aventures islandaises, quand même. On voit pas trop la poussière. Je dis. On la voit. Oh, le vent. On va y aller tranquille. Oh la vache, celui-là. Bon, tu l'as vu, l'Islande peut nous réserver quelques surprises. Bon, tu commences à me connaître, prendre les chemins de travers, c'est un peu mon truc. Je t'avouerai, on n'a pas pris le chemin le plus facile, comme tu peux le voir. Je le répète assez souvent à mes stagiaires, mais la photo, ça se mérite. L'état des routes, c'est une chose. Imagine si Mère Nature y met son petit grain de sel. Je sais pas, comme par exemple, le vent. C'est toute une histoire, le vent en Islande. Attends de voir un peu. Alors, c'est pas de la pluie. C'est du vent. C'est le vent, les graviers, ouais. Bon, comme quoi, il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a la tempête. Je sais même pas s'il va réussir à ouvrir la porte. Non, je te rassure, hein, je vais pas l'aider. Hein. Ça paraît pas, mais c'est pas du tout sur réactant. Voilà, ça, c'est le vent en Islande. Après ces quelques péripéties, c'est l'heure du décollage de rétine. Alors, ajoutons maintenant à notre recette Mère Nature qui s'en mêle, déjà composée de vent, de l'humidité et des précipitations. On assaisonne le tout de température basse. Bienvenue au Palais des Glaces. Bah là, les amis, je vous cache pas que c'est chaud patate. Normalement, on est censé grimper avec des chaînes, on en a pas. On a juste avec le côté, donc on va voir ce que ça donne. Bah après, toutes les voitures qu'on croise pour le moment, elles n'en ont pas. Putain de décor. C'est juste ouf. Après, c'est salé quand même.
Mais c'est tendu. Faut y aller tranquille. Désolé pour les oreilles, mais c'est vraiment histoire que tu te rendes compte de la situation. Putain, mais il est con. Il met la light. Qui sert à rien. Petite difficulté supplémentaire, la nuit tombe et il neige. La descente la plus longue du voyage. Pour la petite histoire, cela a duré longtemps. Et encore, au moment où nous avons filmé, la visibilité était encore bonne. Cela n'empêche pas que grâce à ça, nous avons droit à des scènes de fous furieux quand même. Bon, l'Islande est connue pour être géologiquement très jeune. Et le mot geyser vient d'un endroit bien connu là-bas, Geysir. Bon, généralement, il jaillit toutes les 5 à 10 minutes et pour monter jusqu'à 10 mètres de haut. Bah, pas de bol pour nous. Je pense qu'il avait froid un petit peu ce jour-là. Alors, même si le geyser ne fait qu'un petit pchit, ça vaut quand même le détour. Et pas très loin de là, il est possible de marcher à l'intérieur d'une faille. Alors, séance de rattrapage, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux. Ce que je t'invite à faire, d'ailleurs. Bonjour à tous. Allez, première vraie petite story de la journée. On est à Þingvellir, donc qui marque la séparation entre deux grosses plaques tectoniques, celle de l'Europe et celle de l'Amérique. Donc là on marche en plein milieu, ce qui est quand même dingue. Donc en gros, on marche sur deux continents en même temps presque. Si je fais le grand écart, bon, je sais pas, les jambes assez longues pour relier les deux. Mais il faut savoir que la faille s'agrandit en fait. Et apparemment, il y a quelques années, il y a un panneau qui nous expliquait qu'ils avaient retrouvé encore un gros trou en plein milieu du chemin. Donc comme quoi ça bouge tout le temps. Et on a même lu, je ne sais où, que les géologues sont un petit peu en mode PLS parce que le sol de l'Islande bouge beaucoup et il s'élève de près de 2 cm par an, ce qui est quand même assez énorme. C'est assez dingue, donc spot de dingue, encore une fois de plus. Pour ne pas changer, ça commence à être une habitude ici de toute façon. Bon, bah, bonne journée à tous, bon dimanche, et à plus. Mine de rien, Mère Nature sait nous récompenser avec ses lumières de dingue. Mais regarde-moi ce coucher de soleil. Magnifique. Mais elle nous réservait une dernière surprise, et pas des moindres. Bonsoir à tous. Ouais, j'avais dit plus de story, mais bon, je suis un petit peu obligé vu le contexte. Je vous explique. En fait, depuis le début du séjour, en fait, il y a des mini-séismes en Islande, dont un qui a eu lieu le 3 novembre, qui a pas mal préoccupé les autorités islandaises. 4,6 sur l'échelle de Richter. Et ça a rebougé hier. Du côté, pas très loin de l'aéroport, hein, pas très loin de Keflavik, et plus du côté de Grindavik. Et là, en fait, je suis actuellement quasiment au lieu où ça a bougé. Donc juste à côté du Blue Lagoon, hein, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'Islande. Bon, c'est cher, mais ça fait du bien quand même. Et en gros, hier soir, il y a eu une conférence de presse ici où le gouvernement parlait d'éventuellement évacuer la zone. Donc on est tous en fait en attente de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va retrembler ou pas? Et tout est sous surveillance. Tout à l'heure, il y a un hélico qui est passé pas très loin pour voir les volcans éventuellement, si ça rebougeait pas. Donc on va bien voir.
Donc cette fin de séjour est assez folle. Bon, et pour la petite histoire, le séisme de 4,6, on l'a pas senti. Enfin, moi, je l'ai pas senti en tout cas. Après, avec les autres personnes avec qui étaient à côté, on n'a rien senti, mais il y avait du vent ce jour-là. Donc, je pense qu'il y a une confusion entre le vent et la secousse sismique, à mon avis. Donc voilà, donc là, on attend, on verra bien ce que les autorités vont décider, mais fun quoi. Allez, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Complément à la story précédente, la montagne que vous voyez, en fait, c'est pas une montagne, c'est un volcan, et c'est lui qui est sous étroite surveillance depuis hier, quoi. C'est lui qui pose un petit peu de soucis aux autorités locales. Bon, allez, ce coup-ci, c'est vraiment la dernière. Bise. Et si je te disais que la nuit d'après, la Terre a de nouveau tremblé 5,2 de magnitude. Le soir même, Grindavik fut évacué et quelques jours plus tard, l'Islande, ce n'est jamais de tout repos. Tu l'auras compris, la nature peut se révéler très extrême. Cependant, jusqu'au bout, elle nous aura fascinés avec pour notre dernier soir, le plus beau spectacle que la nature peut nous offrir. Je pense que tu l'auras deviné, je te parle bien des aurores boréales.